J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une analyse aujourd'hui. Non, aujourd'hui ça va pas être du foot même si je suis au stade. Alors je devais aller passer au jardin ou faire une petite vidéo tranquille, mais je me suis dit allez vas-y avant. Je vais faire une petite heure de vidéo, une ou deux heures de le football avec mon frère. Sauf que on est arrivé ici. Mon frère il me regarde, il me dit t'as le ballon? Je regarde, il me dit non et toi? Il me dit non, je dis tu me fais une blague. Il me dit non. On a oublié le ballon chez nous putain. Je suis dégoûté, du coup faut retourner le chercher. Voilà les gars, je viens d'arriver à mon bois. Et comme l'autre fois, enfin alors si c'est passé, je vous explique un petit peu. On était tranquillement en train de jouer au foot, enfin on allait chercher notre ballon. On est revenu pour jouer au ballon tranquillement. Et 10 minutes plus tard il s'est mis à pleuvoir, une grosse tossée. Du coup je vais vous montrer comme l'autre fois, regardez voilà. Ça une fois plus, tout ravagé. Là il reste encore de l'eau, ça s'est passé tout à l'heure. Ça a tout ravagé exactement comme l'autre fois. La même, le copier-coller. Voilà, 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 et voilà. Comme l'autre fois, le gros tas de pierre. Mais bon, ce coup-ci, ça n'a pas beaucoup débordé dans le jardin. Même si ça l'a fait un petit peu. Mais pas énormément. Ouais, c'est très léger. Enfin bref. Walivalou, du coup, ouais, j'étais venu pour planter des courges, j'en replantais. J'ai retrouvé du maïs, finalement il m'en restait, je m'étais trompé. Du coup, j'étais venu pour faire ça. Là. Bon, du coup, c'est de nouveau tout ravagé. Enfin bref, c'est comme ça. Je pense qu'on va contacter la ville pour qu'ils fassent quelque chose parce que c'est pas normal. Parce que c'est l'eau d'une route qui passe plus haut qui débarque tout chez nous quoi. Et voilà, c'est parti les gars, on y va. Du coup il fait super chaud et comme il a plu c'est ultra humide. J'ai horreur de ce temps là. Du coup c'est parti, on va aller planter ces courges et ces maïs. Il y en a qui m'ont donné plusieurs conseils pour éviter les pies, tout ça. De mettre des CD ou également de mettre des épouvantails, toutes des choses comme ça. C'est des très bons conseils, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps de le faire. Et je pense que je vais plus opter pour, après avoir planté les graines, y mettre de la paille, des choses comme ça dessus. Afin de permettre de cacher justement les petites pousses. Parce qu'une fois que ça a assez grossi, j'y touche plus les pies ou les corbeaux, j'en sais rien. Donc voilà. Ah, ici ça va, c'est un petit peu raviné mais pas trop, c'est plutôt cool. Du coup je suis vraiment très content des retours des vidéos. La petite vidéo de foot hier vous a bien plu. Je suis bien content, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus et je suis pas déçu des retours. Donc c'est le principal, en tout cas moi je me suis bien marré à le faire. Ah bon, je vais pas vous en faire à chaque fois que je joue au foot hein, clairement. Sinon moi ça va me lasser et puis vous aussi. Mais, donc voilà, et du coup là ouais on va planter des courges et du maïs, mais pas au même endroit que l'autre fois, hein. C'est pas dans mon jardin. Mon grand-père il m'a dit qu'il a labouré une partie et que... Putain ça sent le parfum. Et qu'il va pas s'en servir, du coup je vais en profiter. Pour planter là-bas. Alors faut juste que je trouve où c'est, parce qu'il m'a expliqué, mais oh, je vais pas tomber mon seau quand même. Il m'a expliqué mais c'est pas toujours très clair ces explications. Du coup je vais aller voir. Voilà, ça a bien raviné. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts à déplorer. Du coup ça va enfin. Voilà pour la petite explication les gars. C'est le champ de pommes de terre, je vous parlais de l'autre fois. Apparemment moi je peux planter. Vous voyez il y a un petit champ, il y a des choux et c'est en dessous les choux que je pourrais planter. Si j'ai bien compris. Du coup on va aller voir ça de plus près.
Putain les gars, je suis mort. Putain. On dirait pas comme ça, mais il y a au moins 60 mètres. Tu vois mon corps battre là? Tu sais comme ça bouge? Il fait chaud. Il fait humide. Putain, je suis raide mort. Ah ouais, j'ai vu que j'avais perdu un morceau de mon trépied. Regarde. Je sais pas si tu vois là, le truc blanc. Il y en a, il a disparu. Je crois que je l'ai perdu en bas. Je vais aller voir. Bon, voilà les gars, je suis rentré chez moi. Je me suis mis à l'aise. Qu'est-ce qui fait chaud, qu'est-ce qui fait chaud, qu'est-ce qui fait chaud. Du coup, ouais, j'en ai planté en fait beaucoup plus que ce que je pensais. J'en ai planté environ, je pense, 250 graines. Si ce n'est plus. Alors là, si j'ai pas de courge, faudra m'expliquer. Parce que j'ai discuté avec mon père. Et demain, en fait, on a deux sortes de races de courges. Et demain, j'irai planter la deuxième race de courge. Mais bon, voilà, je filmerai pas, ou brièvement, je vous ferai pas un petit timelapse comme ça. Alors là, le timelapse aujourd'hui, il était beaucoup plus long que d'habitude. Désolé, ça penchait un petit peu, mais j'avais accroché le, le trépied, vous savez, il est là. Mon trépied, en fait, si vous voulez, je l'avais accroché dans un petit arbre que vous voyez en plus. Quand sur le timelapse, vous voyez des petits étrangers d'arbres, en fait, c'est un petit arbre comme ça. Et avec le vent, il se balançait comme ça, j'en suis désolé. Plus tard, on va se créer un support pour le trépied, tout simplement. Comme ça, au moins, on sera vraiment peinard là-dessus, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Donc, parce qu'en plus, ouais, regardez, il se dévisse comme ça, là. Mais je sais pas ce que c'est comme pas de vis, ça. Ça se trouve, je pourrais faire en fonction de... Enfin bref, je vous expliquerai ça une autre fois. Du coup, ouais, concernant ce time-lapse, il est plus long que d'habitude. Dites-moi si ça vous gêne ou pas. Et également, si vous avez des idées de musique libres de droit d'auteur pour faire mes timelapse, ça m'arrangerait beaucoup. Parce que chaque fois que je vous mets celle-là, à force, vous allez en avoir marre. Et moi aussi. J'essaye de la mettre moins fort. J'ai suivi vos conseils. Voilà, du coup, pour les cours, je peux en revenir. Ce qu'on va faire, c'est que demain ou après-demain, enfin, ça presse pas. Demain, il faut que je fasse un truc pour les poussins. Enfin bref, j'ai énormément de choses à faire. C'est difficile pour moi de tout faire. Et je vais bientôt vous sortir une vidéo où je vous filme toute ma journée. Vous verrez ma journée, comment elle se passe du réveil au coucher. Qu'est-ce que je fais toute la journée. Vous verrez en quoi correspond le boulot de streamer et de youtubeur qui possède 2 chaînes. Et vous verrez que c'est pas mal de temps quand même. Hein. Bref, c'est tout pour ça. Du coup, oui. Du coup, je disais, on va faire, je pense, 2 épouvantails que j'emmènerai là-bas. Quand j'aurai fini de planter le truc. Et j'ai planté tout le maïs qui me restait. Toutes les graines, j'en ai plus. Donc si ça marche pas, du coup, je vais mettre toutes les chances de mon côté. On va mettre des épouvantails qu'on va faire ensemble. Je vais rajouter des boîtes de conserve aussi, qu'avec le vent, ça se balance, ça fait du bruit. Et si je peux aussi, je rajouterai des CD. Si vous avez d'autres techniques pour empêcher tout simplement les pies, les rapaces de voler toutes nos récoltes, dites-le moi, en espérant récolter pas mal de courges à la fin et de maïs. Alors, à quoi vont servir toutes ces courges? Donc, il y en a que je donnerai à mon grand-père qui donnera à manger ses cochons avec. J'en donnerai également à mes poules. Et également, il est possible que si j'en ai beaucoup, j'en vende sur le bon coin. Ça se vend à peu près à 1 € le kilo. Donc, pourquoi pas, ça permettrait d'acheter en échange du blé directement pour mes poules. Donc ça serait un avantage nécessaire parce que là, actuellement, j'ai 5 poules, plus les 11 poussins, plus la poule qui couvre si ça marche. On va avoir une vingtaine de poules. Et niveau nourriture, ça va commencer à faire niveau budget. Donc pourquoi pas regarder pour faire ce genre de choses. Donc voilà pourquoi j'en ai planté beaucoup. Et la raison supplémentaire, c'est que mon grand-père a horreur qu'un terrain soit inutilisé. Du coup, voilà, on l'utilise, on a planté un maximum. Demain ou après-demain, je sais pas, j'irai en replanter des courges. Enfin bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, même si j'étais complètement raide mort après ça. Là, ça va mieux, hein, tranquillement, je serai prêt pour le live de ce soir. Mais j'étais complètement mort. Mais vraiment, quoi. S'il faisait lourd, il devait faire 80% d'humidité, c'est juste horrible. On se serait cru dans la forêt amazonienne. Ah bon, je dis ça, j'y suis jamais allé. Enfin bref, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous à tous et n'oubliez pas, je vous kiffe.